Le Stephen King, je dirais pas mensuel, mais pratiquement est arrivé, hein. Le bazar des mauvais rêves. Alors Stephen King, il a la particularité, c'est que ça doit être un des rares écrivains encore mondial qui écrit des nouvelles, généralement dans des petits fanzines ou dans des petites revues qu'il offre d'ailleurs la plupart du temps dans des colloques étudiants et tout ça. Et tous les 2-3 ans, on nous fait un recueil de toutes ces nouvelles, parce qu'il continue à en écrire, il adore ça. C'est un peu comme ses romans, sauf que c'est tout sur 10, 15, 20, 50 pages. Il y a notamment là-dedans des histoires qui sont parmi les premières qu'il a écrites quand il était tout jeune et qu'il a remaniées parce qu'il les avait perdues, et qu'il a réécrites, donc avec la sauce habituelle. Totalement envoûtant, parce que je vous dis, en 2-3, des fois, quelques pages, on arrive à plonger dans une histoire complètement folle. Il n'y a pas besoin d'avoir un roman de 600 pages. C'est ce que j'appelle un écrivain de l'extrême. Il est capable de vous faire une petite nouvelle qui passe sur 5-6 pages et vous faire un roman en 3 tomes de 1000 pages. Je pense qu'il a raison de continuer à faire des nouvelles, malgré que ce soit un genre, notamment en France, qui marche pas beaucoup. Parce que c'est vraiment, si vous voulez découvrir Stephen King, mais même pour vos enfants qui aiment pas lire trop lire et tout ça, et c'est des petites sur quelques pages, c'est absolument fascinant. Le bazar des mauvais rêves porte bien son titre. Des histoires, la plupart un peu moins fantastiques d'ailleurs que d'habitude, beaucoup plus noires, on flirte plus dans le roman noir que véritablement dans le fantastique. Mais c'est un genre où il excelle maintenant, et je vous dis, quelques pages suffisent. Le bazar des mauvais rêves chez Albin Michel.